pas long. Non, il n'y a pas de problème. J'ai vendu en masse. Bonjour. Bonjour, Mme Lamion, enchanté. Bonjour. Bonjour, Mme Légaré, enchantée. Bonjour, Steve Fortin, enchanté. Bonjour, Mme Légaré, enchantée. Bonjour, Mme Légaré. Steve Fortin. Yes. Mme Légaré. Bonjour, Steve Fortin. Bonjour. Oui, allez, concernant le événement. Voilà. Votre numéro d'équipe? Deux. Votre carte? Entrepreneuriat management. Collégial ou universitaire? Universitaire. Je vous lirai les instructions du CAP pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Sarah Dumont-Père, bâtiment Santorin, on est une firme en construction. Bonjour, Samuel Audette, je suis fondateur d'entreprise Groutour qui fait des tournées de microbrasserie à Québec. Bonjour, Samuel Lamour, collègue de Kevin et conseiller en stratégie marketing et communication. Kevin Poulin, propriétaire de clinique de famille Santorin. Vous allez être d'accord avec moi, chacune des personnes ici dans la salle ont des capacités propres à elles-mêmes. Steve, par exemple, en étant non-voyant, est capable de diriger dans l'école de façon autodidacte. Ma collègue Anne-Marie a la capacité d'avoir le souci du détail comme personne d'autre peut l'avoir. Moi, ma capacité, je suis capable de tricoter des volumes. En fait, cette capacité-là se traduit aussi en entreprise. Vous, votre capacité qui vous rend unique et concurrentielle, être capable de soigner, écouter et ce au rythme des clients. En fait, il manque quelques petites précisions à cette capacité-là pour vous rendre de façon efficiente à 100%. En fait, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, le groupe ARS, composé de moi-même, Robert Blackburn, ma collègue Anne-Marie Légaré, ainsi que Steve Fortin. J'espère que je ne vais pas trop manger ce matin parce qu'on a un excellent menu de solutions de qualité pour vous. Et ce menu, en fait, c'est l'agenda de notre présentation. Premièrement, il y aura une explication du mandat. Nous allons détailler la situation actuelle ainsi que celle désirée. Nous vous déployer notre stratégie ainsi que son implantation et pour finir, un petit à votre nom. Oh, ça c'est à trois mandats. Tout ce qu'on a compris de ce que vous me demandiez aujourd'hui, c'est de trouver un moyen pour attirer la clientèle cible avec les professionnels de la santé tout en conservant une équipe jeune et déployer la télémédecine. De plus, nous devons allier les personnes âgées et la technologie afin de rendre le service plus efficient. Pour ce faire, notre situation actuelle ainsi que celle que vous désirez, situation actuelle, ce que vous avez actuellement, donc une entreprise en démarrage, ça fait près 15 mois, on accompagne. Mais vous avez comme projet d'en partir une en Beauce et plusieurs autres par la suite. Vous avez votre clientèle cible qui est les personnes âgées. Ce que nous désirons, on veut l'ouverture de nouvelles cliniques en Beauce, ainsi que 8 à 10 dans le futur quand même éloigné, mais qu'on est certain de aussi les obtenir. Une augmentation de 5 à 10% des frais, donc d'ici quelques années. Une clientèle de confiance, donc eux qui restent et qui perdurent avec nous dans l'entreprise. Par la suite, vous avez des jeunes employés, et ce que vous
stratégie, la stratégie aux petits soins. Donc, elle va composer 3 pansements, dont je vais vous parler du premier. Le premier pansement, on parle des attractions des employés. Donc, qu'est-ce qu'on recherche comme ça employés? On veut des employés de 30 ans et moins, donc on veut qu'ils soient jeunes, constants, on veut qu'ils perdurent dans l'entreprise. Donc, on parle beaucoup d'une relation de confiance. Ça, avec quoi ça se gagne la confiance? Avec le temps. Donc, on veut que les gens soient jeunes et qu'ils restent avec nous. Par la suite, quoi de mieux placé qu'un ambassadeur pour recruter des gens? Donc, pourquoi pas en avoir 2 dans les universités, exemple un à l'Université Laval, un à l'Université de Chicoutimi, peu importe, pour recruter du personnel. Donc, personnel autant de médecine, infirmier. Donc, on veut que la personne ait un contact autant avec votre entreprise qu'avec les jeunes là-bas. Donc, c'est sûr que c'est la meilleure personne la mieux placée et également, en même temps, elle peut promouvoir votre entreprise et les services que vous offrez. Donc, contact direct et on peut décider également les meilleurs candidats. Donc, dans ces cours, elle voit qui est les meilleurs, qui a des bonnes aptitudes. Donc, ça prend quelque chose de très bien à aller chercher et à implanter qui n'est pas trop difficile non plus pour y aller immédiatement. Par la suite, on a pensé à l'activité de collecte de sang. On a pensé à cette activité-là, mais si vous en préférez un autre, pourquoi pas y aller? Donc, où est-ce qu'on va faire ça? Ça donne la médecine et par qui? Par notre personnel. Vous êtes déjà dans les infirmières. Donc, pourquoi pas ça pourrait être eux qui pourraient faire la collecte de sang et en même temps en parler aux gens qui vont donner du sang. Par qui? Par les étudiants dans le domaine de la santé. Donc, c'est eux qu'on va aller chercher. Donc, pourquoi pas faire l'activité avec eux? Qu'est-ce qu'on a pensé également? On veut le faire 2 fois par session. Donc, autant en automne qu'à l'hiver. Et tout ça, ça va être en affiliation avec Climat Québec. Donc, il y a déjà des programmes, là, souvent, de collecte de sang. On a déjà eu une également ici, donc pourquoi pas en faire d'autres dans les backgrounds de médecine. Donc, pourquoi on veut l'activité de collecte de sang? Premièrement, on veut recruter des infirmières et des médecins, donc c'est ce qu'on cherche. Donc, on va dans les pavillons pour faire ça. Par la suite, marketing et contact du personnel, comme je vous ai dit, étant donné que c'est eux qui font le traitement, ils vont pouvoir parler de votre entreprise. Par la suite, une base de données de recrutement. Donc, quand les gens viennent donner du sang, on leur demande leur nom, on leur demande leur CV, leur numéro de téléphone. Donc, après ça, vous avez déjà tout ça gratuitement. Donc, ça, on peut s'en servir, les garder, et après ça, quand ils terminent leur étude ou peu importe, pouvoir les recontacter. Donc, c'est une ressource très riche. Par la suite, on veut démontrer l'alignement stratégique, donc autant ce qui est vision, mission et valeur. On veut qu'ils aient envie de venir travailler pour nous, on veut leur transmettre ce que l'entreprise ressent. Par la suite, un kiosque d'information, donc pourquoi pas à la fin de la collecte de sang, dire dans le fond tout qui on est, de où on vient et qu'est-ce qu'on recherche. Par la suite, l'alignement stratégique, comme je viens de vous le mentionner, votre vision, faciliter l'accès aux soins de santé pour tous en respectant vos valeurs. Donc, on a professionnalisme, respect, dignité et confidentialité. Donc, c'est les 4 valeurs pour en mettre de l'avant, autant votre vision que votre mission. Votre mission, servir la clientèle par le guide soins de santé. Donc, il faut vraiment que tout ça soit en coalition ensemble pour bien faire fonctionner votre entreprise. Donc, notre objectif, on veut rester stable, désolé, et se diriger vers le même but, tout le monde ensemble, autant que les employés que les clients qui vont venir avec vous. Et par la suite, on veut une journée d'accueil. Donc, une fois qu'on a tout fait notre recrutement d'employés, on a tous nos employés qu'on désire. Donc, on veut qu'ils soient également imprégnés de l'alignement stratégique. Donc, on veut faire une activité avec eux. Comment on fait ça? On veut que ce soit dans votre clinique et également pour une activité sportive, par exemple. Ça travaille du soccer. Donc, on bénéficie du travail d'équipe et que tout le monde apprenne à se connaître également. Donc, ça pourrait être une très bonne activité. Et par ce biais-là, on veut montrer les services offerts. On va vous en parler plus tard, mais on veut annoncer d'autres services à ceux que vous offrez déjà. Donc, pourquoi pas leur montrer ce qu'on offre et leur en faire bénéficier. Par la suite, rétention du personnel. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on veut que nos employés ils restent avec nous longtemps parce que les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils recherchent? Une certaine stabilité. Donc, on veut également, c'est bien beau les attirer, on veut qu'ils restent avec nous. Donc, très important, on va avoir des avantages concurrentiels. Donc, ça peut être le salaire, ça peut être les avantages sociaux. Ça sera votre discrétion. Nous, on propose justement le salaire et la télémédecine, qui est dans le fond, vous seriez les premières à l'implanter. Donc, ça peut être super intéressant pour eux de commencer avec vous. Et peu importe si, exemple, décident de changer de ville, ils peuvent continuer avec vous avec la télémédecine. Donc, on veut mettre ça d'avant. Et par la suite, on a une entreprise grandissante. Donc, c'est sûr que ça peut être très alléchant pour eux de savoir qu'ils peuvent monter les échelons et aller plus loin avec vous. Le deuxième pansement de notre stratégie, en fait, c'est l'attraction de la clientèle. La clientèle, c'est le fruit de votre entreprise. En fait, votre population visée, c'est celle de 60 à 65 ans. On sait que les personnes âgées, c'est des personnes qui habitent dans des centres, qui ont beaucoup de temps libre. Les activités sociales, ils participent à plusieurs. Donc, pourquoi pas les utiliser pour nous faire du référencement? En fait, c'est la première technique d'attraction de clientèle qu'on vous offre aujourd'hui. En fait, c'est de faire aller ses contacts. Donc, les personnes âgées, on pourrait leur dire, exemple, à chaque fois que vous nous référencez un nouveau client, on vous donne un rabais de 15 $, soit en soins ou en produits dans notre clinique. Donc, ça les attirait, eux, ils ont beaucoup de temps libre, et ça leur tient à cœur aussi de leur faire bénéficier de leurs soins à leurs collègues, leur famille.
Ensuite, l'exemple de rabais de 15 $, c'est seulement à titre d'exemple. Ça peut être un autre avantage, non seulement pécunier, mais c'est un exemple qu'on vous donne. Ensuite, aide au site Internet. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que si la personne réfère une de ses amis, un membre de sa famille, ils vont pouvoir aussi beaucoup s'aider grâce aux problèmes techniques qui arrivent avec Internet. On le sait, les personnes âgées ont de la difficulté, des fois, à manier certains aspects techniques de l'Internet. Donc, en ayant des amis, de la famille qui l'utilisent aussi, ils vont pouvoir se répondre à leurs propres questions, ça va beaucoup enlever l'ambiguïté face aux programmes de télémédecine ou seulement site Internet, page Facebook, etc. Dans le fond, l'objectif du référencement, faire valoir l'entreprise par notre clientèle et aider un support technique direct, comme je vous le mentionnais, de connaissance à connaissance. Ensuite, les fêtes accompagnées. Malheureusement, on le sait, les personnes âgées sont souvent seules lors de Noël, Saint-Valentin, des fêtes comme ça. Donc, pourquoi pas profiter de ce moment pour lui montrer qu'on est là pour nous? Oui, on leur apporte un support en santé, en leur apportant des soins, mais pourquoi pas leur apporter un support moral? En fait, la solitude des personnes âgées, ça va apporter un sentiment de confiance important, comme j'ai mentionné, de leur dire qu'on n'est pas seulement là quand ils ont des problèmes, on est aussi là pour leur apporter un support moral. Donc, pourquoi pas leur apporter des petites attentions? On est à Saint-Valentin aujourd'hui, écrire des petites cartes avec des petits mots, aller leur porter, leur dire qu'on est là pour vous. Ça pourrait aussi amener une nouvelle clientèle. Dans le fond, on voit une compagnie qui vient nous montrer un support quand on n'est même pas leur client, ça peut nous encourager à aller vers eux. L'objectif de cela, développer les sentiments de confiance avec une clientèle cible et attirer de nouveaux clients. Par la suite, l'affiliation avec des services externes. En fait, ça pourrait être une plus-value très primordiale pour votre entreprise. En fait, les personnes âgées ont aussi des petits problèmes. Un maux de dos, des maux de pied, ils vont souvent avoir des soins qui n'auront pas nécessairement obligé d'aller en clinique. Donc, s'affilier avec des cliniques externes, telles que kinésiologie, soins de pied, etc. Exemple, la personne âgée va chez le médecin, elle a seulement un maux de dos. Par contre, nous, vu qu'on est affilié avec une technique de kinésiologie, on peut tout lui prendre sa prise de rendez-vous, lui donner son rendez-vous, lui dire qu'est-ce qu'elle a besoin. Fait que dans le fond, la personne va vraiment se sentir accompagnée là-dedans, et on sait que ça peut occasionner des stress de prendre des rendez-vous, d'aller à un autre téléphone, etc. Donc vraiment, leur apporter des cliniques avec des soins connectés. Je vais prendre encore un exemple. Si, mettons, Colette va voir Jean-Marc et lui dit j'avais vraiment un maux de dos, je suis allé voir ma clinique, et ils m'ont dit qu'ils m'ont pris tout mon rendez-vous avec ma kinésiologue, tout est arrangé. Ça va vraiment donner le goût à Jean-Marc, justement, de faire affaire avec vous, parce que c'est des services qui sont offerts à nulle part ailleurs. En fait, aussi, on sait que les personnes âgées ont beaucoup de problèmes au niveau musculaire, au niveau du diabète. Donc, vraiment, les informer aux séances sportives et nutrition, les inviter à venir, vraiment leur donner plein d'avantages que les autres cliniques n'offrent pas, en leur offrant une affiliation avec, dans le fond, des services connexes. L'objectif est éliminer le stress et ajouter une plus-value dans la confiance de notre clientèle âgée. La famille est un atout important. En effet, pour bâtir une relation de confiance avec nos clients, il faut bâtir ça longtemps à l'avance. Je prends comme exemple mon père qui a 48 ans, dans une dizaine d'années, il est considéré comme une personne âgée. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est justement pourquoi il faut, même si je ne suis pas très vieux, il faut dans le fond, il faut vraiment bâtir une clientèle de demain, et ça, le plus tôt possible. Donc, le forfait famille. Forfait famille, en fait, c'est que si, mettons, le père et la mère ouvrent un dossier, le dossier des enfants est à prix réduit. Un exemple comme ça. Fait que dans le fond, ça incite les familles à venir. La famille, c'est nos clientèles de demain. Donc, si on commence à mettre un sentiment de confiance dans la tête de notre clientèle d'âge entre 40 et 50 ans, dans une dizaine d'années, quand on va avoir eu une notoriété qui est beaucoup plus grande de ce qu'on a en ce moment, la confiance va être déjà établie quand il va transiter les personnes âgées. Ça va être beaucoup moins compliqué que la bâtir en ce moment à 60 ans. Donc, on va se rendre plus d'avance. Et aussi, offrir les soins à domicile pour tous, pas seulement pour les personnes âgées. On sait qu'il y a beaucoup les gens sont de plus en plus pressés, sont de plus en plus souvent au travail. Donc pourquoi pas offrir le soin à domicile pour les enfants, exemple, la mère qui est là, qui ne peut pas quitter la maison ou pour une certaine raison. Le soin à domicile aussi, pas seulement les personnes âgées, mais les autres membres de la famille, ça peut vraiment amener un sentiment de confiance, puis ça pourrait inciter les gens à venir pour nous. Donc l'objectif, bâtir notre clientèle de demain. Maintenant, on va passer au troisième passement, la technologie, avec mon collègue Steve. En fait, Steve, on peut y aller avec la conférence infotechnique. Oui, on a passé d'inviter un stagiaire en informatique, ce qui permettrait aux personnes âgées, comme vous savez, qui ne sont pas toujours à l'aise en informatique, de lui donner des séances et des coups de main là-dessus. Oui, en fait, une fois par mois, ou plus en plus que la clientèle va augmenter, il peut venir de plus en plus souvent.
En fait, le stagiaire informatique va vraiment donner des conférences pour mettre à l'aise les personnes âgées avec la nouvelle technologie. Ça va être un service qu'on va offrir gratuitement à notre clientèle. On va leur dire une date. Mettons, venez le 1er novembre, il va y avoir une conférence pour vous expliquer un peu comment fonctionne le site Internet, la télémédecine, etc. Ensuite, les infirmières offrent de l'aide à domicile. Les infirmières qui offrent de l'aide à domicile pourraient eux aussi avoir un portable et pourraient répondre aux questions des gens, des personnes âgées, qui eux aussi sont moins à l'aise avec l'informatique et en plus, la plupart du temps, sont des fois gênés d'aller dans justement des conférences. Donc ça peut vraiment les aider à s'ouvrir à l'infirmière. Troisièmement, on peut aussi faire un tutoriel qu'on pourrait mettre soit sur notre site internet ou notre Facebook et ainsi permettre aux gens de plus en connaître sur la télé médicale. En effet, la vidéo tutoriel va être disponible sur notre site internet ainsi qu'en format DVD, puisque l'avoir en matériel, c'est des fois plus efficace pour les personnes âgées qui comprennent moins Internet. Vraiment, dans la vidéo, essayez de mieux diffuser l'aliment stratégique de l'entreprise. Pas seulement diffuser à nos employés, mais aussi à notre clientèle pour démontrer notre but, notre mission, notre valeur, vers où on s'en va. C'est important aussi que la clientèle le sache. Donc, le vidéo tutoriel servirait notamment à ça, ainsi que montrer la pertinence de la télémédecine. Ensuite, la télémédecine est essentielle. Elle est essentielle au niveau des clients et des médecins. Oui, en effet, vous l'avez soulevé. Au niveau des patients, donc on veut une meilleure qualité de prise en charge, une meilleure accès aux soins, une meilleure suivi médical, meilleure chance de guérison. Au niveau des médecins, on veut faire progresser la pratique médicale coopérative et l'organisation nouvelle et innovante. Donc, tout ça, on veut le faire relever dans la vidéo qu'on vient de vous présenter, c'est pour ça qu'on le fait. Parce que même nous, avant de lire votre mandat, on n'était pas assez au courant de tout ce que ça impliquait. Donc, pourquoi pas, non seulement pour les personnes âgées, mais même tout le monde. Même nous, ça touche tout le monde. Donc, c'est très important de le faire divulguer à toute la population. Donc, par ça également, vous pouvez envoyer, vous faites déjà du publipostage, donc pourquoi pas ajouter d'informations qui est plus avantageuse au niveau de la télécommunication. Maintenant, de vidéo démonstration. La vidéo démonstration peut permettre aux gens de plus en savoir en télé médicale et ainsi permettre d'en connaître plus. Oui, pour être présenté également dans les salons et conférences. Donc, on sait que vous êtes déjà présent à ce niveau-là. Donc, avoir une vidéo pour le présenter, des fois, c'est plus accrocheur. Donc, ça peut être un petit plus-value. Également, lors des visites au centre et lors des contacts avec les personnes que vous rencontrez. Donc, ça aurait comme objectif de démontrer le potentiel de la télémédecine et sa grande envergure. L'échéancier, Steve? Pour l'échéancier, à court terme, nous proposons le référencier. De trouver le personnel. De trouver le personnel et à moyen terme, de trouver la clientèle et ouverture de la clinique en Beauce et à long terme, ouverture des autres cliniques et de la télé médicale. À ce qui est trait du budget, on va passer aux chiffres. En fait, on vous a fait ça quand même assez simple. On a divisé en 3 parties, dans le fond, nos 3 pansements. Attraction employée, attraction clientèle, technologie. On a attribué 20% chaque du budget. On n'avait pas vraiment mention de budget dans votre mandat. Donc, on a attribué 20% à l'attraction d'employés ainsi qu'à la technologie, ainsi qu'une plus grande partie de ce budget-là à l'attraction de clientèle, qui est le nerf de la guerre, dans le fond, de votre entreprise. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Pour les escalades de performance, donc, qu'est-ce qui va prouver que notre solution, c'est la meilleure? Donc, on veut avoir une augmentation de la clientèle ainsi que du personnel. Et par ce biais-là, on va avoir une augmentation des revenus. On veut l'implantation de la télécommunication, donc on veut également que vous soyez les premiers, donc c'est très important de pouvoir l'implanter. Donc, et également l'augmentation des différents segments de la clientèle. Donc, on vous a également parlé du niveau famille, donc on veut être sûr que c'est pas seulement les personnes âgées, mais tout au niveau adolescents, adultes, qui puissent entrer également dans votre entreprise. Pour conclure, si vous appliquez efficacement les 3 pansements qu'on vous a dit, soit l'attraction de la clientèle, l'attraction des employés, ainsi que la technologie, votre compagnie clinique va prendre une très grande envergure et ce, à plus court terme que vous l'imaginez. Donc, on va être prêt pour une période de questions. Excusez.
comme ça. Et c'est ça, ça engendre des coûts, là, parce qu'on s'entend que moi, je peux prendre du temps pour m'en faire, mais comment vous voyez en termes de coûts, comment que je pourrais que ça soit facile pour moi, ça me coûte le moins cher possible, mais d'en faire le plus possible. Parce qu'on s'entend que les personnels soignants, l'infirmière, c'est payé environ 26 $ de l'heure. Donc, nos infirmières, dépendant de l'expérience qu'elle a, peuvent monter jusqu'à 32-35 $ de l'heure. Donc, ça monte rapidement. Donc, si j'envoie une infirmière pour passer 3-4 heures par semaine, ça monte assez rapidement là, au niveau des coûts. Comment vous voyez ça pour que ce soit plus facile pour nous de s'adapter à ça? Oui, en fait, c'est pas nécessaire sur l'infirmière, ça va être juste quelqu'un que vous engagez, exemple, au niveau scolaire. Nous, souvent, on a des projets avec des compétitions qu'on peut s'impliquer avec vous. Donc, pourquoi pas s'impliquer autant avec vos ambassadeurs et des personnes qui veulent faire du bénévolat pour vous représenter dans ces activités-là. Par la suite, une fois, exemple, que la vidéo est montée, vous pouvez juste le garder et le perdurer dans le temps. Donc, c'est un coût, vous en enlèverez au début, mais par la suite, non. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des activités, d'après moi, ce ne sera pas très coûteux, étant donné que vous allez avoir de l'aide plus bénévole en ligne. En fait, j'aimerais revenir sur une des premières solutions dans le premier passement. Vous avez parlé d'alignement stratégique qui va aider à l'attraction du personnel. Comment vous pouvez effectuer ça, un alignement stratégique pour justement axer les pratiques sur les valeurs de l'entreprise. Donc, comment ça va se décliner en action? En fait, la mission, vision, valeur de l'entreprise, c'est vraiment les cofondateurs qui créent ça. C'est eux qui ont l'idée de départ. C'est eux qui savent pourquoi ils ont fait ça. Donc, pourquoi pas le diffuser les employés? Ça, c'est facile. Mission, valeur, vers quoi qu'on s'en va. Vous l'avez même dit dans votre mandat. Soigner, écouter, sourire des clients. Ça, c'est une mission. Vos valeurs, c'est les 4 points que je ne me souviens pas exactement que vous avez mentionnés. Ça, c'est important de les diffuser parce que ça l'explique au monde comment vous êtes. Ça l'explique votre cœur de l'entreprise, en fait. Donc, c'est plus facile à le diffuser qu'on pense. Vraiment, s'asseoir les deux cofondateurs, déterminer c'est quoi notre mission, c'est quoi notre valeur, ainsi que notre vision. Vraiment, déblatérer là-dessus, dire c'est quoi le point, ensuite ressortir avec ça et le diffuser à nos employés de façon orale ou peu importe dans la vidéo aussi. Là. Bon. Merci beaucoup. Robin, Parce que j'avais pas demandé Robin. Non, mais c'est correct, c'est ma faute. Merci. Merci. Félicitations. Bravo. Félicitations. Pas de problème. Merci. Un beau chien que vous avez là. Merci. Il était super sage. C'est donné un peu. Oui, c'est ça. Il en reste